Père, nous te remercions infiniment pour ta bonté et ta miséricorde. Que tu nous témoignes chaque jour. Dans Lamentation chapitre 3, verset 22, tu dis que ta bonté se renouvelle chaque matin, Seigneur. Nous savons que ta fidélité est grande, Père. Je te prie que tu puisses nous accompagner durant ce moment et que tout se fasse pour ta gloire. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Le sujet d'aujourd'hui, c'est Mohammed est-il prédit dans la Bible? Nous savons que beaucoup de nos frères musulmans nous posent souvent la question en disant « Ah, Mohammed est prédit dans la Bible parle de Mohammed, il est annoncé dans la Bible. » Et nous avons vu dans la première vidéo pour montrer que même le Coran dit que la Bible est un livre inspiré. On a vu que la Bible n'a pas été changée d'après le Coran. C'est les musulmans qui disent. Il n'y a aucun texte dans le Coran qui dit que la Bible a été changée. Et c'est pourquoi je demande beaucoup à mes frères musulmans, frères et sœurs, de raisonner vraiment, de ne pas suivre juste une religion par les coutumes ou par autre chose, mais de raisonner. C'est pourquoi j'aime bien ce concept. Ta religion est vraie parce que tu y crois, ou tu crois parce que ta religion est vraie. Nous avons les Mormons aussi qui disent par exemple que Joseph Smith a été prédit dans la Bible. Nous avons vu, on peut voir que il n'y a pas seulement Mohammed. Il y a aussi les Bahaïs qui disent que le prophète a été prédit dans la Bible. Mais lorsqu'on parle dans la Bible, on ne trouve pas justement ces personnes-là. Docteur Zakir Naik, qui est un grand docteur musulman qui a des vidéos ou des conférences en prenant certains textes de la Bible pour dire que Mohammed est prédit dans la Bible, et il renforce la foi des musulmans dans leur religion, et ils prennent certaines choses dans la Bible hors contexte, sans explication claire, et ils concluent certaines choses. Et je veux qu'ensemble, on va prendre ce même texte de ce docteur. Vous allez voir que vous n'avez pas besoin d'avoir un doctorat pour expliquer ce texte-là. Pour quelles raisons les musulmans disent que Mohammed est dans la Bible? Il y a quelques raisons d'abord qu'il faut comprendre. Moi, je suis né des humains musulmans, et lorsqu'on parle de Mohammed, on veut élever la personne de Mohammed. La raison pour laquelle ils disent qu'il est dans la Bible, c'est parce qu'on veut montrer que c'est un grand homme. C'est quelqu'un qui, dans tous les livres saints, parlent de lui. Deuxième raison, c'est pour convaincre les juifs et les chrétiens de se convertir à l'islam. Troisième raison, c'est pour placer Mohammed au rang de prophète de la Bible. Et quatrième raison, c'est parce que le Coran le dit. Dans le sourate 7, verset 157, je vais lire avec vous, qui dit « Ceux qui suivent le messager, le prophète illettré qu'ils trouvent écrit, mentionné chez eux dans la Torah et les évangiles, les Injils, comme on dit en arabe. » Donc, on voit déjà que le Coran, le sourate 7, verset 157, nous dit que on parle de qui? Du messager, c'est-à-dire parlant de Mohammed, dans la Torah, dans les 5 premiers livres de Moïse, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome, et dans les Injils, dans les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Et on va voir ensemble si on parle vraiment de lui dans ce texte. Maintenant, mais il y a une question qui vient dans mon esprit avant d'aller dans ce point-là. Si le Coran déclare que le Mohammed est mentionné dans la Bible, c'est-à-dire l'Ancien et le Nouveau Testament, alors ça implique que la Bible est fiable. Vous comprenez? Et aussi, mais si les musulmans disent que la Bible a été changée par les juifs et les chrétiens, ça veut dire que les musulmans sont incohérents. Parce que les musulmans sont incohérents parce qu'ils citent la Bible pour prouver que Mohammed est prédit. Et ça ne fait aucun sens parce qu'ils disent que c'est changé. Comment ils peuvent prendre quelque chose qui a été changé et ils disent dans cette chose qui a été changée que Mohammed est prédit? Ça veut dire qu'ils sont aussi dans le tort. Donc, soit qu'ils prennent la Bible en prenant la Bible en disant oui, Mohammed est prédit, mais qu'ils n'avancent pas l'argument en disant que la Bible a été changée. Parce que c'est incohérent. Moi, j'ai dit cela, un argument incohérent est une preuve que l'argument a totalement échoué. Maintenant, alors dans la Bible, ensemble, pour voir ces textes dont tu parles, il y a 3 textes clés que les musulmans utilisent plusieurs fois. Le premier texte est dans Deutéronome 18. Ça, c'est dans la Torah. Vous allez voir que d'autres ne sont pas dans la Torah. Ils ont bien dit dans la Torah. Je prends Deutéronome 18, verset 18. Qui dit ceci?
je leur susciterai au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il dira tout ce que je lui commanderai. Ça, c'est Moïse qui est en train d'écrire. Et on sait clairement dans la Bible que la Bible qui est venue 6 siècles avant l'islam, toute la Bible était réunie et compactée en livres qui 6 siècles confirmaient que la personne dont on parle, c'est Jésus. Par exemple, dans Jean chapitre 5, verset 39, Jésus dit, vous sondez les Écritures, vous pensez trouver en elle la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et dans le verset 45 à 47, il parle justement que Moïse parle de lui, parlant aux Juifs. Et dans Jean 1er, verset 45, on voit lorsqu'il a rencontré Nathanaël, Philippe qui rencontre Nathanaël, il dit, viens voir celui dont Moïse a parlé dans ses écrits. On savait, les disciples savaient que c'est Jésus-Christ dont on parle ici. Dans Actes chapitre 3, verset 22, lorsqu'on interroge les disciples, voilà la réponse qu'il donne. Il dit, c'est Pierre et les autres qui mentionnent, qui dit que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses, dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Moïse a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera d'entre vos frères, un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. On voit ici que 6 siècles avant, tous les disciples, les apôtres, tout le monde savait que c'est de Jésus dont Moïse parle, et non d'un certain Mohammed qui est né en 570. Est-ce que, pourquoi le texte parle de frères dans Deutéronome 18, verset 18? Vous savez, prendre un texte hors de son contexte devient un prétexte, et c'est ce que beaucoup de musulmans font. Parce qu'ils ne savent pas que la Bible n'est pas un livre comme le Coran où on récite sans comprendre ou sans étudier. On doit étudier la Bible lorsqu'on vient pour étudier. C'est un livre à étudier, à méditer et à comprendre dans le contexte. Dans Deutéronome 18, dans Deutéronome, ce qui veut dire répétition de la loi, Dieu parle à Moïse et parle au peuple d'Israël, parlant de certaines choses, parce qu'Israël a commencé à voulait réclamer un roi, voulait un intercesseur, tout ça, et Dieu leur promet qu'il va envoyer quelqu'un qui va intercéder. Et pour comprendre sur le contexte, qui sont les frères d'Israël? Israël, on trouve les 12 tribus d'Israël, dont Jacob, on sait que Jacob, c'est son nom qui est devenu Israël, et le seul frère d'Israël, de Jacob, c'était Ésaü. Ce quoi dans Deutéronome 2, verset 4, Dieu précise, ce quoi dans le même livre, on va répondre à cette question. Deutéronome 2, verset 4 nous dit ceci. Donne cet ordre au peuple, vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants d'Ésaü. Ça, c'est ce que la Bible dit, Deutéronome 2, verset 4. Deutéronome 2, verset 4. Dans les frères d'Israël, c'est Ésaü. Il ne s'agit pas d'Ismaël. Déjà, il pense que, quand on dit le frère, c'est ici Ismaël. Ismaël était l'enfant de l'esclave de Hagar. Et on sait que les esclaves n'héritaient pas du tout. C'est pourquoi tous les biens sont venus à Isaac, le fils de la promesse, qui est né par une intervention de Dieu. Et Ismaël et Hagar ont été chassés sans bien du tout. Donc, on ne peut pas dire réellement ce quoi dans Deutéronome 20, dans Genèse 22, lorsque Dieu dit à Abraham, amène ton fils unique. Parce que devant Dieu, le fils légitime d'Abraham, c'était Isaac. On va continuer tout dans la même lancée. Dans Deutéronome 17, versets 14 à 15, pour comprendre encore ce point. Il dit, lorsque tu seras entré dans le pays de l'Éternel, ton Dieu, te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure, et que tu diras, je veux mettre un roi sur moi, comme toutes les nations qui m'entourent, tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras un roi au milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. On sait clairement que cette personne, lorsqu'on parle de frères, il s'agissait des 12 tribus d'Israël. C'est pourquoi Jésus-Christ est venu de la tribu d'Israël. Jésus-Christ est venu de la tribu de Juda. Mohamed ne fait pas partie des 12 tribus d'Israël. Il était, pour les Juifs, c'est un étranger. Alors, on voit clairement que dans le contexte ici, il ne s'agit pas de Mohamed. Un prophète comme Moïse, c'est qui? Un prophète comme Moïse devait avoir la même théologie que Moïse. Mohamed et Moïse n'ont pas la même théologie. Mohamed dit que Dieu n'est pas un père. Mais Moïse, de Deutéronome 14, verset 1er, dit que Dieu est un père. Israël sont ses fils.
il devait avoir la même théologie que lui, il devait faire parler à Dieu face à face. On sait que Moïse a parlé à Dieu face à face dans Nombre 12, versets 5 à 8. Nous savons aussi que Moïse a fait des miracles, et c'est confirmé dans le Coran, dans Sourate 7, verset 103 à 118, mais dans le Sourate 29, verset 50 et 13, verset 7, nous dit que Mohamed n'a fait aucun miracle. Donc un prophète comme Moïse devait faire des miracles comme Moïse. Jésus a fait des miracles, c'est même mentionné dans le Coran. Mais le seul miracle qu'on demande à Mohamed, montre-nous une preuve que tu as fait le miracle, il dit, le seul miracle qu'il vous donne, c'est le Coran. Le Coran, tout le monde peut écrire ce livre-là. Si c'est ça, tout le monde peut écrire un livre pareil. Mais on voit qu'il ne s'agit pas de prophètes comme lui. Et un prophète comme lui devait sortir de la tribu d'Israël. On voit que Jésus sort de la tribu d'Israël.